La veille encore, les syndicats espéraient faire aussi bien que le 1er mai, une journée d'action pourtant déjà en deçà de leurs espérances. Mais samedi, ils étaient au grand maximum 400 à avoir répondu à leur appel. Seuls les plus militants étaient là. Visiblement, effectivement, beaucoup ont dû prendre le chemin de la plage. C'est un peu compliqué, y compris dans les boîtes aujourd'hui, pour mobiliser dans la mesure où il y a chômage partiel. C'est difficile de contacter les salariés actuellement. Puis peut-être aussi besoin de souffler, sans doute. Besoin de souffler ou essoufflement d'un mouvement qui enchaîne les journées d'action à répétition. C'est désormais la grande question. Du côté de FO, on y a déjà répondu en refusant de participer. Les journées d'action à répétition ne servent à rien, estime Force ouvrière, sinon à démotiver les troupes. Mais pour la CFDT, les manifestations sont la face émergée de l'iceberg. Il ne faut surtout pas résumer l'action syndicale aux journées d'action. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises. On l'a vu récemment cette semaine avec l'entreprise Jeannot Beneteau. Voilà, c'est par l'action syndicale aussi qu'on obtient des choses par les salariés. L'objectif, c'était de montrer aux salariés que l'intersyndicale tient, qu'on est toujours solidaire, qu'on a toujours les mêmes revendications. Et si ce message-là passe, c'est gagné. Cette 5e journée d'action était la dernière avant l'été. Place maintenant à la réflexion, comment remobiliser les salariés pour peser face au gouvernement. Sinon, l'intersyndicale risque bien à un moment ou à un autre de voler en éclats.